À travers les deux précédents épisodes de cette trilogie sur United Launch Alliance, nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'histoire des lanceurs Delta et Atlas, sans encore vraiment attaquer le vif du sujet. Alors si vous le voulez bien, on va régler ça et prendre un peu plus de 5 minutes pour parler de United Launch Alliance. Avant de commencer l'épisode, je vais juste vous inviter à le partager un maximum. J'aimerais également remercier Tori Bruno, PDG de United Launch Alliance, pour ses réponses à mes quelques questions sur Twitter. Ceci étant dit, revenons au début des années 2000. À cette époque, United Launch Alliance n'existe pas encore et Boeing, qui détient les lanceurs Delta, est en concurrence avec Lockheed Martin Space Systems, détenant les lanceurs Atlas. Mais il y a un problème, le marché des satellites est en baisse, les satellites doivent être remplacés et les deux compagnies se retrouvent en concurrence sur un marché insuffisant. Cette situation mènera à l'annonce, le 2 mai 2005, de la création d'une coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin Space Systems, à savoir United Launch Alliance. Et il faut avouer que la création de United Launch Alliance était la seule solution à la crise qui se profilait à l'horizon à l'époque. Pour citer son PDG, Tori Bruno, United Launch Alliance a permis de résoudre une crise imminente dans le spatial. Les satellites américains étaient en fin de vie, les remplacements étaient en retard. De plus, le marché était insuffisant pour les deux compagnies et il y avait des lacunes de capacité. United Launch Alliance a permis de consolider et de rendre plus flexible ainsi que de lancer ce qui était prêt dans les temps sans aucune perte, crise évitée. Cette coentreprise permettra ainsi de centraliser la fabrication et le développement des lanceurs Atlas et Delta, même si la partie marketing et vente des lancements reste la responsabilité des propriétaires originaux, à savoir Boeing et Lockheed Martin. C'est en 2014 que United Launch Alliance connaîtra son changement le plus radical. Tout d'abord, United Launch Alliance change de PDG, et c'est Tori Bruno, toujours PDG à l'heure où j'écris cette vidéo, qui prendra les commandes, même si sa carrière dans le spatial remonte à bien plus tôt. Bien qu'il ait toujours été attiré par l'espace, allant jusqu'à bricoler des fusées avec de la dynamite comme carburant dans sa jeunesse, c'est à l'âge de 23 ans, en 1984, qu'il rejoint Lockheed Martin en tant que stagiaire d'été. Il est notamment amené à cette époque à travailler en tant qu'ingénieur mécanicien sur le contrôle de qualité des missiles. Il reviendra ensuite travailler chez Lockheed Martin, d'où il ne partira plus, gravissant progressivement les échelons de concepteur de structures sur les missiles Trident 1 et 2 à PDG de United Launch Alliance aujourd'hui. Je vais cependant ne pas trop résumer sa carrière ici, sinon l'épisode risque de durer beaucoup trop longtemps. Il est cependant à retenir que sa carrière avant d'être le PDG de United Launch Alliance aurait été plus que brillante. Mais il n'y aura pas qu'un changement de PDG. United Launch Alliance est complètement restructuré dans le but de redevenir plus compétitif, notamment à cause de la baisse des coûts opérés par SpaceX. C'est plus ou moins en même temps que viendra l'idée de commencer à développer un nouveau lanceur. Mélange entre les Delta 4 et Atlas 5, celui-ci permettra à la compagnie de rester plus que compétitive et de continuer à évoluer dans les meilleures conditions. Et ce lanceur, vous l'aurez deviné, c'est Vulcan. Je ne parlerai cependant pas plus longtemps de Vulcan car Hugo Lisoire a déjà fait une excellente vidéo sur celui-ci, donc je vous invite à aller la voir, le lien sera en fiche ou en description. Ce nouveau lanceur sera d'ailleurs l'occasion d'abandonner les moteurs RD-180 russes pour des BE-4 de Blue Origin, un choix technique et politique plus qu'important, surtout dans le contexte actuel. Parallèlement au développement de Vulcan, United Launch Alliance développe également un nouveau second étage, Advanced Cryogenic Evolved Stage, ACES, qui devrait remplacer les seconds étages Centaur 5 à partir de 2023. Dans la période 2014-2015, Tori Bruno réorganisera d'ailleurs la compagnie dans le but, je cite, de la rendre plus agile, d'établir de nouveaux business models pour s'adapter à son nouvel environnement. Ces changements permettront d'améliorer la façon dont United Launch Alliance interagit avec ses clients, gouvernements comme particuliers, des cycles de lancement plus courts et des coûts de lancement diminués de moitié. Fin de citation. United Launch Alliance verra également son nombre de pas de tir diminuer,
de 6 en 2008 à 5 en 2018, à seulement 2 en 2021, avec la mise à la retraite des Delta 2, Delta 4 et Atlas 5, réduction du nombre de pas de tir tout à fait normal donc. United Launch Alliance verra également son nombre d'employés, 2500 à l'heure actuelle, diminuer de 30% en 2015, la compagnie étant dans une mauvaise passe. On peut aisément dire d'ailleurs que Tory Bruno aura radicalement réussi à remodeler United Launch Alliance, lui permettant de rester compétitive dans le contexte actuel où la concurrence est bien plus rude qu'il y a 10 ou même 20 ans. Et il sera d'ailleurs plus qu'intéressant de suivre le développement futur de United Launch Alliance, que ce soit à travers les débuts de Vulcan ou de façon plus générale. J'ai d'ailleurs eu l'occasion à ce sujet de demander à Tory Bruno ce qu'il aimerait voir United Launch Alliance accomplir dans le futur, et voici une traduction de sa réponse. Court terme transformation, réduction des coûts, partenariat stratégique, repositionnement sur le marché, un nouveau lanceur, le tout sans arrêter le sans faute actuel de 52 lancements réussis. Long terme, devenir le pilier de la sécurité nationale et de l'exploration, et dans le futur, leader du marché et rendre possible la vision du Conseil spatial. C'est sur ceci qu'on va terminer cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à dans environ une semaine pour un nouveau 5 minutes pour parler.